Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit exercice sur des histoires de champs électriques, de mouvements dans un champ électrique. Et donc ça, c'est le deuxième exemple d'étude de mouvement dans un champ uniforme qui est au programme du lycée. Donc le premier, c'était le champ de pesanteur, donc l'étude d'un objet, enfin du mouvement d'un objet en chute libre. Donc ça, ce sujet-là a été traité dans des vidéos précédentes. Et puis dans celle-ci, on va s'intéresser au mouvement dans un champ électrique. Et donc dans la vidéo précédente, j'avais dit que une particule chargée, lorsqu'elle est soumise à un champ électrique, eh bien elle subit une force dont la formule est F est égal à Q fois E. Donc avec E qui correspond au champ électrique dans lequel est plongée la particule, et puis Q, c'est la charge de la particule. Donc si on a un électron, eh bien Q vaudra moins E. Si on a un proton, Q vaudra plus E. Donc avec E qui est la charge élémentaire, donc qui est égale à 1,70 moins 19 coulombs. Puis si par exemple on a un ion Mg2+, eh bien la charge, ça sera 2E et ainsi de suite. Donc il faut adapter le Q en fonction de la nature de la particule qu'on étudie. Et puis la deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est comment est-ce qu'on génère un champ électrique. Eh bien ça peut se faire assez simplement en prenant deux armatures métalliques et en les soumettant à une différence de tension. Cette différence de tension, eh bien, elle va induire un champ électrique. Et l'intensité du champ électrique va dépendre à la fois de la tension et de la distance entre les deux armatures. Et donc il y a une deuxième formule dans le cours qui dit que E est égal à U sur D. Et donc pour cet exercice, eh bien, on va étudier le mouvement d'un électron dans un champ électrique. Donc là, on a pris deux armatures métalliques qui se font face avec un petit trou entre enfin, au niveau de la première armature et au niveau de la deuxième armature pour laisser passer l'électron lorsqu'il se déplacera. Et donc ces armatures, elles sont soumises à une différence de tension qui est notée U et séparées d'une distance petit d. Et donc, eh bien, l'objectif de cet exercice, ça va être d'étudier l'évolution de la vitesse de cette particule, donc cet électron, qui va se déplacer dans le champ électrique généré par les deux armatures. Et on va supposer que l'électron part avec une vitesse négligeable. Donc on va considérer que V0, c'est à peu près 0 mètres par seconde. Et donc même si là, on a une force qui est différente par rapport aux exemples qu'on a fait lorsqu'on s'intéressait à la chute libre, donc pour la chute libre, c'est le poids qui intervient, et ben là, c'est une force qui est différente, mais le principe va être le même. Donc on va commencer par poser le cadre de la résolution de l'exercice. Donc là, on va s'intéresser au système donc électron. Dans le référentiel terrestre, qui est supposé galiléen, pour pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton. Et puis, eh bien, au niveau du bilan des forces, eh bien, on va avoir évidemment la force électrique dont on parlait en début de vidéo, donc qui là, pour un électron, sera égal à moins petit e fois grand E. Il y a le poids aussi en théorie, mais on va considérer qu'il est négligeable à côté de la force électrique. Donc on aura simplement cette force-là qui intervient. Et puis maintenant, on peut rappeler la deuxième loi de Newton. Donc qui nous dit que la masse fois l'accélération de l'électron va être égale à la somme des forces, donc là moins E fois grand E. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est d'abord trouver la position et la vitesse au cours du temps. Donc là, on a une relation qui est vectorielle, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la projeter sur chacun des axes. Là, ça va être assez rapide parce qu'il n'y a qu'un seul axe, l'axe X. Donc on va projeter cette relation sur X. Et donc on va avoir M à X est égal à... Ah oui, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le sens du champ électrique. Là, l'objectif, c'est d'accélérer la particule. Donc, nous, on sait que pour un électron, la force et le champ électrique sont de sens opposés. Ce qui veut dire que, eh bien, nous, on veut que l'électron soit accéléré, donc que la force soit vers la droite. Donc, pour que la force soit vers la droite, il faut que le champ électrique soit vers la gauche. Et donc maintenant, quand on projette
le vecteur E sur l'axe X, eh bien le vecteur E il est vers la gauche alors que l'axe X il est vers la droite. Donc quand on projette grand E sur X, eh bien ça devient moins grand E. Et avec le moins qui est devant, on va récupérer des plus. Autrement dit, on a l'accélération qui est égale à E fois E sur M. Et maintenant, alors ça c'est l'accélération au cours du temps qui est constante mais qu'on peut considérer comme dépendante du temps quand même. Et là maintenant on va chercher l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Et nous on sait que le lien entre l'accélération et la vitesse, eh bien c'est que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. Donc pour trouver la vitesse, on va chercher les primitives de l'accélération. Et donc là, les primitives de ça, c'est petit e fois grand E sur M fois t plus une constante C1. Et la constante C1, eh bien, on la trouve grâce aux conditions initiales. Nous, ici, si on remplace t par 0 dans cette expression, il reste simplement C1. Et nous, on sait aussi que la vitesse à l'instant t égale 0, donc la vitesse initiale, eh bien, on la considère comme négligeable. Donc ici, C1 va valoir 0. Donc, on a l'évolution de la vitesse au cours du temps. Faisons de même pour la position. Et donc, on va avoir x de t. Si on cherche une primitive de ça, eh bien, on va avoir petit e fois grand E sur 2m fois t carré plus une deuxième constante d'intégration. Et donc, la deuxième constante d'intégration, on la trouve comme la première, donc en utilisant les conditions initiales. Et nous, là, on sait que x de 0, eh bien, c'est égal à 0, puisque à l'instant t égale 0, la position de l'électron coïncide avec l'origine du repère. Donc, si on remplace t par 0, il reste C2, et comme x de 0 vaut 0, eh bien, on en déduit que C2 vaut également 0. Donc, on a trouvé les équations horaires du mouvement. Donc, la vitesse en fonction du temps et la position en fonction du temps. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est de savoir, eh bien, quand on sort du champ électrique, enfin, quand l'électron sort du champ électrique, eh bien, quelle sera sa vitesse? Et donc l'électron, il sort du champ électrique quand il sort de la région délimitée par les deux armatures. Donc il sort au niveau de ce point-là. Donc la question qu'on va se poser, c'est quelle est la vitesse de l'électron en ce point-là. Et donc pour ça, eh bien, on pourrait déterminer d'abord le temps au bout duquel l'électron arrive à cette position. Et donc pour faire ça, eh bien, on résout en fait, si on reformule, l'équation x de t1 par exemple est égale à petit d. Parce qu'ici, cette position-là, elle correspond à l'abscisse d, vu que la distance entre les plaques vaut d. Et donc après on remplace, donc ça veut dire que e fois e sur 2m fois t carré est égal à d. Donc autrement dit, alors c'est même t1 ici, donc autrement dit, t1 est égal à 2md sur petit e fois grand E, le tout sous une racine. Donc maintenant, on a trouvé le temps au bout duquel l'électron sort du champ électrique, donc, et nous on connaît la vitesse au cours du temps, donc on a juste à calculer Vx de T1 pour trouver la vitesse de l'électron en sortie du champ électrique. Et donc si on remplace, eh bien on obtient ceci. Donc là, il y a pas mal de simplifications. Et si on simplifie ce qui est en dehors de la racine et ce qu'il y a dans la racine, eh bien il va nous rester 2 fois petit e fois grand E fois d sur m, le tout sous une racine. Et puis, bon, généralement ici, dans les formules à démontrer dans les exercices, ici en fait on utilise cette formule pour dire que E fois D c'est égal à U, et donc après on peut remplacer dans la formule précédente, et on obtient ceci, racine de 2EU sur M. Et donc c'est à peu près tout ce qu'on vous demandera dans ce genre d'exercice. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Enfin après évidemment on peut faire des applications numériques, mais là j'ai pas prévu de valeur numérique pour le faire. Mais bon, généralement l'application numérique c'est pas la partie la plus compliquée. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.